Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, prenez une minute pour vous abonner et suivre mon travail sur worldaffairsandcontext.com. J'aimerais vous y voir. Les tensions montent à nouveau au sein de l'Union européenne. L'UMOA craint que sa volonté de continuer à mener une guerre économique contre la Russie ne soit compromise par Viktor Orban de Hongrie. Et voici le hic. L'UMOA craint que les répercussions ne coûtent des milliards d'euros aux contribuables européens. Parmi tous les pays, l'Estonie, avec l'une des positions les plus agressives et vocales sur le conflit Ukraine-Russie, a lancé un avertissement sévère à la population européenne. Selon le ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, si la Hongrie parvient à ramener l'Europe à la raison et à faire échouer de nouvelles sanctions, la Russie pourrait en fait récupérer 210 milliards d'euros de ses propres actifs souverains gelés et l'Europe pourrait se retrouver à payer pour la défense de l'Ukraine. Vous ne pouvez tout simplement pas inventer ça. Alors décomposons le jeu d'échecs financiers à enjeux élevés menaçant de fracturer l'UE de l'intérieur. Les actifs gelés russes pourraient devoir être restitués à la Russie, le propriétaire d'origine de ces actifs, tandis que l'Europe, bien sûr, reste coincée avec la dette pour financer le conflit par procuration en Ukraine. Depuis début 2022, l'Occident a gelé environ 260 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale russe. Ces actifs sont devenus la base financière d'un prêt de 50 milliards d'euros à l'Ukraine, qu'il devrait bien sûr rembourser ou céder des ressources nationales, comme cela a été le cas depuis des années. Les oligarques corrompus ont empoché les prêts du FMI et de la Banque mondiale, laissant la population ukrainienne et ses générations futures devoir rembourser l'argent qu'un petit groupe d'individus a empoché au fil des ans. Donc, ce n'est rien de nouveau pour les Ukrainiens. Cependant, l'Estonie est consciente que, alors que l'administration Trump pousse pour que le conflit se termine, si les sanctions expirent et que les actifs sont débloqués, l'UE et les États-Unis deviennent soudainement responsables. Ils seront soudainement redevables de 20 milliards d'euros chacun. Personne ne veut être responsable d'une telle somme d'argent, bien sûr. Donc, naturellement, l'UE se trouve dans une position assez difficile. Voici la mauvaise nouvelle. Ce n'est pas seulement un problème politique, c'est un impact direct sur les contribuables à travers l'Europe. Imaginez devoir restituer l'argent. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a laissé entendre qu'il pourrait opposer son veto au renouvellement des sanctions de l'UE contre la Russie. Le ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, Margus Tsahkna, n'a pas hésité à tirer la sonnette d'alarme. Il a commenté que si Orban bloque ces sanctions, ces actifs russes retournent directement à Poutine, donc ils retournent là où ils appartiennent, en Russie, a-t-il dit. Et c'est une récompense, pas une punition. Pour l'Estonie, geler les actifs souverains n'est pas du tout une question légale ou morale, mais restituer ces actifs à leurs propriétaires légitimes et légaux pose un problème. C'est une ligne de pensée assez intéressante et, j'irais jusqu'à dire, inhabituelle. Ce genre de logique est bien sûr largement utilisé à travers l'UPMOM alors qu'elle tente d'empêcher la paix entre la Russie et l'Ukraine et de poursuivre le conflit. Le problème est que l'UE semble ne pas avoir de plan B clair. Environ 190 milliards d'euros de ces actifs se trouvent en fait chez Euroclear en Belgique, qui est un intermédiaire financier privé désormais au centre de cette tempête géopolitique en dénouement. Le Financial Times rapporte que la Belgique et d'autres membres de l'UE craignent que la saisie directe des actifs ne viole le droit international, risquant de briser la confiance dans l'euro et de déclencher un chaos juridique. Au lieu de cela, ils ont choisi de les garder gelés. Mais cet équilibre, bien sûr, est très fragile. Et la direction de l'UE commence à s'inquiéter que la pression d'Orban puisse réellement le faire basculer.
Alors, que propose maintenant l'Estonie? J'ai du mal à y croire. Cependant, l'Estonie dit « Saisissons simplement les actifs, ne les gelons pas seulement. Saisissons-les pour s'assurer que la Russie ne les récupère jamais. » Ainsi, le ministre des Affaires étrangères estonien suggère de former, je cite, « une coalition des volontaires ». Et oui, cela semble familier, puis de rassembler le G7, la Norvège et d'autres alliés pour s'assurer que la Russie ne puisse pas accéder à ses fonds souverains gelés, probablement pour toujours. Mais le problème de l'Estonie, qu'elle semble ignorer, est qu'avec les préoccupations juridiques et les divisions politiques, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ils ne peuvent pas le faire facilement. Néanmoins, avec l'administration Trump, qui parle maintenant directement à la Russie, l'UPMR reconnaît que le temps presse définitivement, et le temps n'est pas en sa faveur. Les sanctions expirent à la fin juillet et un vote unanime est en fait nécessaire pour les renouveler. Donc ils manquent de temps et deviennent très nerveux, comme vous pouvez le constater. L'Estonie est sans doute la plus nerveuse. Alors qu'on s'attend à ce qu'Orbán adopte une ligne encore plus dure à l'avenir, les négociations à huis clos s'intensifient, rapporte le Financial Times. De tous les pays, l'Estonie intensifie ses appels à oublier le droit international et à se demander à quel point les banques de l'UPM et des États-Unis seraient stables pour les nations souveraines étrangères et à simplement confisquer les actifs souverains de la Russie. C'est ce que l'Estonie demande. Le président Trump, bien sûr, avait précédemment suggéré une date limite pour la fin avril. Ce qui se passe ensuite pourrait en fait redéfinir le rôle de l'Europe dans le monde. Trump vient d'émettre une nouvelle déclaration, d'ailleurs, concernant les négociations entre les États-Unis et la Russie, et je suis sûre que cela inquiète beaucoup l'Europe. Voici ce que Trump a publié le 23 avril à propos de Zelensky, qui fait dérailler l'accord de paix. Regardez, Trump dit ici que Zelensky peut soit avoir la paix, soit perdre tout son pays. Mais d'une manière ou d'une autre, cette guerre se terminera. Zelensky est à la une du Wall Street Journal se vantant, dit Trump, que l'Ukraine ne reconnaîtra pas légalement l'occupation de la Crimée. Il n'y a rien à discuter ici. Trump dit que cette déclaration est très nuisible aux négociations de paix parce que la Crimée a été perdue il y a des années. Si Zelensky veut la Crimée, demande Trump, pourquoi ne s'est-il pas battu pour elle il y a 11 ans? Trump conclut que nous sommes très proches d'un accord et que l'homme sans carte à jouer, se référant bien sûr à Zelensky, devrait savoir enfin le faire. Il est assez clair que Trump est prêt à faciliter les négociations. Il veut vraiment que le conflit se termine, sinon il pourrait choisir de se retirer des négociations. Le refus de Zelensky de se confronter à la réalité coûte des vies humaines. L'UPMR, bien sûr, s'inquiète de devoir restituer les actifs souverains de la Russie et non des vies de ceux que l'UPMR utilise pour prolonger le conflit. Le château de cartes des sanctions de l'UPMR s'effondra-t-il une fois que la Hongrie opposera son veto à la prolongation de ces sanctions? Qu'en pensez-vous? Commentez ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais avoir votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie votre temps. Si vous avez trouvé cela intéressant, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne YouTube et devenez également abonné sur worldaffairsIncontext.com. J'aimerais vous y voir. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de soutenir mon travail. C'est très apprécié et je vous reverrai ici bientôt. Prenez soin de vous.